Président, c'est un jour difficile. C'est une semaine difficile. Les dernières semaines ont été difficiles. Je reconnais que nous sommes sur le territoire traditionnel des peuples algonquins. Je dis Miigwech. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est tellement douloureux, qui devrait s'élever au-delà de toute partisanerie. On ne devrait pas tolérer le racisme, mais ça existe. Ça place chez nous. But we know it's here. We know it's... Mais on sait bien qu'il existe. Alors, dans cette pandémie, on est confronté à deux virus invisibles. Un, c'est le virus de la COVID-19 et l'autre, on le tolère depuis beaucoup trop longtemps. Il s'agit des discours haineux et du racisme anti-noir. Oui, les vies noires comptent. J'aimerais pouvoir le scander ici jusqu'à ce que nous le scandions tous ensemble. Les vies noires comptent. Mon collègue l'a dit, mon collègue du Bloc l'a dit. D'autres victimes. Victime après victime après victime, avec les noms. Non pas, nous ne devons pas oublier les noms. The first time a black man... La première fois qu'on a entendu les mots « je ne peux pas respirer », c'était en 2014. Eric Garner est décédé. Sa mère a donné une entrevue cette semaine. Imaginez ce qu'elle a vécu quand elle a vu la vidéo de George Floyd disant « je ne peux pas respirer ». Dans le cas de Eric Garner, les policiers ont été licenciés mais pas accusés. Maintenant, on a reconnu dans le cas de George Floyd qu'il y a un meurtrier, mais ça ne soulage pas la douleur. Comme l'a dit mon collègue du NPD, eh bien, on veut la justice, on a soif de justice. Et on entend tous ces noms. Et quel était le nom de cet homme qui joguait, qui a été tué, Ahmed Aghi, qui a été tué par un policier à la retraite, juste à l'extérieur de son camion. Breonna Taylor à Louisville, tuée chez elle par des policiers qui faisaient des recherches. Pourquoi est-ce qu'on permet à ces choses de se produire, de se reproduire? J'ai consulté un site, Just Security, et Mia Bloom, il dit ceci. Ce qui nous met à risque de mourir aux États-Unis, mais aussi au Canada, c'est d'être noir tout en conduisant, d'être noir tout en courant, d'être noir tout en regardant les oiseaux, d'être noir tout en vendant de la limonade. Tout ça peut être mortel pour certains et les meurtriers sont des gens en uniforme. Et depuis quelque temps, on voit que des journalistes sont ciblés. De nombreux ont été blessés aux États-Unis. Une femme a perdu son œil. Il y a des blessures graves. Parfois, des journalistes se trouvent au beau milieu d'émeutes, mais là, on est à un autre niveau. Et il semblerait que ici, on prononce de beaux discours, on dénonce le racisme. On a parlé des Autochtones, des menaces auxquelles les Autochtones sont confrontés. Ils sont confrontés au racisme au quotidien. On parle aussi de leur surreprésentation dans les prisons. Parlons aussi de Dale Calvert, qui a perdu la vie, un homme autochtone, à Prince George. Il a été aspergé de poivre de Cayenne jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Et on vit des séquences. On dit l'islamophobie, il faut que ça cesse.
Des gens sont morts à Québec. On s'est levé, on a dit qu'on dénonçait l'islamophobie. On a dénoncé après la transphobie. On a dénoncé l'antisémitisme. Quand on voit que la maison d'un rabbin est vandalisée. Mais est-ce qu'on peut trouver les causes profondes? On voit toutes sortes de choses se produire ces jours-ci, comme le chef du Parti conservateur l'a dit. Moi, je suis une femme, je suis privilégiée et je suis née de parents blancs. Je suis privilégiée par accident. Il faudrait revoir nos privilèges, il faut les reconnaître. Et comme le premier ministre l'a dit, nous ne sommes pas parfaits. Il faut pouvoir dénoncer. Je suis ici tout près de notre ministre Ahmed Hussein. Il a tweeté des gazouillis qui m'ont fait pleurer. Il est victime de racisme dans sa circonscription. Il se promène avec ses fils et les gens semblent se sentir vulnérables en leur présence. Alors, il faut observer nos propres comportements. On voit tout ce qui se passe, on se demande ce qu'on peut faire. Quand on voit quelqu'un qui intimide, quand on entend un discours haineux, il faut dénoncer. Et le président des États-Unis fomente la violence. C'est honteux. Et il a même pris une Bible dans ses mains. Il a posé devant une église à Washington et la femme qui représente cette église a dit « Nous n'appuyons pas la réaction incendiaire du président au deuil de toute une nation. » Nous sommes les alliés de ceux qui demandent la justice pour la mort de George Floyd. Voilà ce qu'il faut faire ici. Il faut parler haut et fort. Il faut parler pour obtenir justice, notamment pour les femmes et les filles autochtones. Le FBI a averti en 2006 qu'il y avait des problèmes dans la police. Moi, je veux qu'on mette sur pied une enquête pour mettre fin à la présence de groupes de suprématie blanche au pays et pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de membres de ces groupes au sein de nos forces policières. Parce que s'il y a quelque chose de plus épeurant qu'un suprémaciste blanc avec une arme, c'est un suprémaciste blanc avec une arme en uniforme. Prions pour les États-Unis d'Amérique, puisque c'est un pays déchiré. Et les gens même qui déchirent ce pays devraient pouvoir réconforter le pays en ce moment même. Il faut prier pour tous les enfants noirs, les jeunes filles, les jeunes hommes, les jeunes autochtones. Soyons des alliés et mettons-nous entre eux et les policiers s'ils sont en danger. Soyons des alliés. Merci de votre écoute.